Bonjour Christelle, premier podcast Enfance et compétences. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'avoir accepté de prendre ce temps d'échange avec moi. Et pour commencer, je vais te demander si tu veux bien de te présenter. Bonjour Caroline. Oui, en effet, moi je suis Christelle Le Chevalier. Je suis directrice du centre de formation depuis 2017. De formation, j'ai été éducatrice jeunes enfants dans différentes structures. Puis, je suis devenue directrice de crèche. En tant que directrice de crèche, j'ai adoré accompagner les familles, les enfants, ainsi que les professionnels. Et ce qui a pu me guider tout au long finalement de ces deux expériences en tant qu'éducatrice et directrice, c'était vraiment la transmission. Et j'ai beaucoup aimé travailler et accompagner les professionnels et les monter vraiment en compétences. Je pense que c'est ce qui m'a amenée de plus en plus dans le monde de la formation. Je suis devenue formatrice et aujourd'hui je suis ravie de diriger le centre de formation Enfance et compétences. Merci beaucoup Christelle. Donc le centre de formation Enfance et compétences est situé à Paris, dans le 10e arrondissement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous proposez ? Tout à fait, Caroline. Nous proposons effectivement 3 pôles d'activité. La formation professionnelle, la validation d'acquis d'expérience, la VAE, et le CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance. Parlons de la formation professionnelle. Nous sommes des spécialistes, des experts de la formation en petite enfance, et notamment nos formateurs ont la spécificité d'être psychologues, psychomotriciens, éducateurs de jeunes enfants, sociologues, médecins ou infirmières encore. Et notre catalogue a été réfléchi, construit au plus près des besoins des structures d'accueil de jeunes enfants. C'est vraiment notre volonté d'être au cœur des pratiques professionnelles d'aujourd'hui. Pour cela, nous avons un peu deux propositions. Soit on vient sur une journée pédagogique co-construire avec vous et faire du sur-mesure. On prend une thématique et puis on en parle. On voit quel formateur va être vraiment le plus à même de proposer cette formation et puis de construire ensemble un programme. Puis la deuxième solution, c'est de faire de l'inscription tout à fait individuellement à des professionnels qui travaillent en crèche. Et bien pour cela, l'inscription, elle se fait grâce à notre calendrier que vous retrouverez en ligne. Maintenant, le CAP. Ton équipe accompagne chaque année avec succès de nombreux apprenants. Alors, un cours type chez Enfance et compétences, c'est quoi ? Un cours type, ça commence par des formateurs qui animent le cours et qui sont professionnels de la petite enfance. C'est-à-dire qu'ils ont tous un métier de médecin, infirmière, psychologue, éducateur de jeunes enfants, par exemple. Et puis, ils vont prendre les compétences attendues au diplôme, et puis ils vont venir les nourrir avec leurs pratiques, leurs expériences, pour faire sens. Le plus important pour nous, c'est que l'élève, l'apprenant, vraiment comprenne les concepts. Et pour cela, eh bien, ça passe par une pédagogie active. On ne passe pas la journée assis sur une chaise. On essaye de faire des ateliers, des sous-groupes, du travail en fait en binôme, tout simplement, par exemple, pour que ça soit vivant. En fait, il faut rendre l'apprenant acteur de sa formation. Alors j'imagine que pendant cette formation, il y a également des périodes en milieu professionnel ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est même obligatoire. Du coup, pour répondre à cette exigence du diplôme, nous avons construit un réseau de crèches qui accueille chaque année nos apprenants tout au long de l'année dans ces périodes professionnelles. Et puis, on y voit de belles histoires, puisque à la fin, il y a beaucoup d'embauches, en fait, de propositions d'embauche en CDD ou en CDI. Très bien Christelle, tout à l'heure tu parlais de l'accompagnement VAE. Est-ce que concrètement tu peux nous expliquer ce qu'on peut attendre de cet accompagnement avec Enfance et compétences ? Ce qu'on peut attendre de l'accompagnement avec Enfance et compétences, c'est que, en général, les personnes, quand elles arrivent avec un vrai désir de faire valider leur expérience professionnelle en un diplôme, leur difficulté qu'on observe le plus souvent,
c'est de mettre en corrélation ce qu'elles savent faire, des vrais acquis, ce qu'elles ont appris sur le terrain en pratique, avec finalement le référentiel visé, c'est-à-dire le métier qu'elles veulent obtenir. Et du coup, c'est comment ce que je sais faire, je le raconte, comment je l'écris, comment je vais pouvoir me mettre en valeur devant un jury. Donc nous, notre accompagnement, il est là. En fait, la clé, elle est de mettre en lumière, de prendre les atouts de la personne et de les mettre en lien avec un référentiel. Et nous, notre force, c'est de connaître de manière très pointue chaque référentiel de chaque métier de la petite enfance. Oui, donc en fait, concrètement, vous savez exactement ce qui est attendu par le jury et c'est vraiment ça que vous allez travailler avec les professionnels qui sont accompagnés chez Enfance et Compétences, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, nous avons aussi l'expérience de jury. C'est-à-dire que nos accompagnateurs chez Enfance et Compétences, chaque année, se présentent en jury, que ce soit des jurys d'auxiliaires de puériculture, d'éducateurs de jeunes enfants, Café Ruisse ou CAP AEPE. Donc on a cette expérience et on sait exactement ce que le jury attend. Christelle, ce premier podcast touche à sa fin. Pour conclure, j'ai envie de te demander ce que tu aimes le plus dans ton métier. Ce que j'aime le plus dans mon métier, ça paraît une évidence, c'est vraiment de transmettre, de partager en cours, mais je suis passionnée par ce que je raconte. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi d'être à la rencontre de mes apprenants ou des professionnels de la petite enfance qui sont sur le terrain. Et de cette façon, de manière générale, sur l'aspect formation, en fait, j'ai toujours l'impression d'œuvrer pour la qualité d'accueil du jeune enfant. Merci Christelle. Merci Caroline.